Alors, il y a 2 semaines, on avait regardé ensemble le thème du royaume de Dieu, qui se déroule à travers toute la Bible. On est rendu à la période de David et Salomon, et nous avions parlé de David, et on avait mentionné le regret du Seigneur dans Samuel 15 par rapport au choix qu'il avait fait par rapport à Saül. Et on avait parlé aussi du choix de Dieu. Dieu a décidé de remplacer Saül par David. Et à partir de ce moment-là, il a existé une rivalité entre Saül et David. Une rivalité qui a été décrite à travers... oui, la réalité a été décrite à travers les différents épisodes de la vie de Saül et de David. Et on a souligné, on a parlé de la souveraineté de Dieu, on a parlé de David comme étant le type de Jésus-Christ. Vous savez que le thème principal de la Bible, c'est pas juste que Jésus nous sauve, puis qu'il me donne un salut, puis j'ai un ticket pour aller au ciel. Le thème de la Bible, c'est que Dieu, après la chute, a prévu un moyen pour se constituer un royaume. Et que ce royaume puisse définitivement, au retour de Jésus-Christ, s'installer définitivement. Et petit à petit, à travers les pages de la Bible, on voit comment Dieu nous parle de son plan, comment Dieu parle de ce plan du royaume de Dieu qu'il veut établir. Parce qu'après la chute, Dieu veut restaurer ce qui a été brisé. Vous savez qu'avec la chute, avec le péché, la relation avec l'homme a été brisée. Et avant la chute, eh bien, le jardin d'Éden, c'était le lieu où le royaume de Dieu se manifestait. Même si le terme royaume de Dieu n'est pas indiqué dans Genèse 2 et 3, ou plutôt 2, les termes employés parlent d'un royaume. C'est Dieu qui règne. Il a des sujets, Adam et Ève, et ces sujets règnent eux-mêmes sur la terre en tant que régents, si vous voulez, ou administrateurs des biens que Dieu leur a donnés. Puis il y a une relation parfaite entre Dieu et Adam et Ève. Mais la chute est arrivée pour tout détruire. Et à partir de ce moment-là, Dieu a voulu restaurer tout ça. Et il va le restaurer petit à petit. Puis il va expliquer son plan petit à petit. Et cette restauration du plan de Dieu, du royaume de Dieu, va se faire ultimement en Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix, mais aussi par le retour de Jésus-Christ. Alors c'est ça l'histoire principale, la trame principale qui court à travers tout l'Ancien Testament. Et on avait vu qu'il y a des textes clés. Par exemple, vous avez Genèse 3,15 qui nous dit que quelqu'un issu de la postérité d'Adam et Ève écrasera la tête du serpent. Vous vous rappelez ça? Premier indice que quelque chose va se passer. Premier indice qui pointe vers Jésus-Christ. Mais bien sûr, Adam et Ève, ils ne l'ont pas compris comme ça. Ils ont su qu'à un moment donné, il y aurait quelque chose qui allait se passer et qu'il y aurait une victoire. Un descendant d'Adam et Ève aurait la victoire sur Satan. C'est tout ce qu'ils savaient. Alors après, on a eu d'autres informations. On a petit à petit, Dieu a donné des informations supplémentaires à Adam et à Abraham. Il a parlé de ce pays qui voulait donner une descendance. Il voulait se choisir un peuple. Puis toutes les nations de la terre seraient bénies à travers Abraham. Alors on a vu un peu qu'à travers Abraham, c'était déjà l'annonce de la foi qui était le moyen de bénédiction que Dieu utilise. Après, on est arrivé à Moïse et puis la constitution du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte. Alors là, vraiment, le plan de Dieu prend forme. Là, il y a déjà un peuple qui se constitue. Et ce peuple n'a pas toujours été fidèle. En fait, il commence très mal après la sortie d'Égypte. Et puis, il doit passer 40 ans dans le désert. Et ce n'est que la deuxième génération qui va rentrer dans le pays. Alors, il rentre dans le pays par l'intermédiaire, sous le leadership de Josué. Alors là, il y a un pays. Avant, il y avait le peuple, il n'y avait pas de pays. Alors, il y a eu le peuple, maintenant il y a le pays. Et puis, au temps de Moïse, Dieu a donné sa loi aussi. Et puis ça, c'est important, parce que ce qui caractérise un peuple, un royaume, c'est qu'il y a un roi, mais il y a aussi la loi du royaume. Tu sais. Et donc, petit à petit, Dieu révèle le royaume au travers des pages de l'Ancien Testament. Donc, il y a une loi, il y a un peuple, il y a un pays. Et puis, Dieu, à travers l'Ancien Testament, va aussi poser d'autres jalons. Il y en a un que je ne vous ai pas parlé, mais dans le dernier chapitre de la Genèse, il est question de Judas. Vous savez, la bénédiction de Jacob à ses enfants.
Et Jacob bénit Juda en disant « Le sceptre ne s'éloignera point de toi ». Alors déjà, il y a cette idée-là d'un roi. Alors on n'a pas de roi en sortant d'Égypte, là. Il y a Moïse, qui est le porte-parole de Dieu par excellence. Moïse qui est la préfiguration du prophète qui va venir et n'aura pas de plus grand que lui, dans Deutéronome 18, là. Il est question de ce prophète-là. Mais pour l'Ancien Testament, Moïse, c'est le prophète par excellence. Mais lui ne fait que pointer à un prophète plus grand que lui, qui va être Jésus-Christ. Puis vous savez, toutes les institutions de l'Ancien Testament avec les sacrifices, ça pointe au sacrifice ultime, au prêtre par excellence, à Jésus-Christ. Alors, à travers les pages de l'Ancien Testament, Dieu est en train de dévoiler comment il va constituer son royaume. Et il est déjà en train de poser des gestes, de prendre des décisions pour se constituer un royaume. Et alors, avec Moïse, on avait les sacrificateurs, on avait un prophète, même si ce n'est pas encore la période des prophètes qui va s'en venir. On avait quand même un prophète, Moïse. Et puis, on est arrivé à un pays avec Josué et les juges, mais on n'avait pas encore de roi. Et puis, le texte biblique nous dit que le peuple, à un moment donné, voulait un roi. Puis, il voulait un roi pour faire comme les autres. Mais ils n'avaient pas toujours la bonne motivation, tu sais, parce que le roi par excellence, c'est Dieu. Et eux, ils voulaient se choisir un roi, un petit peu comme les autres rois humains. Et ce désir était un rejet de Dieu, comme Dieu l'a dit à Samuel. Alors ils ont choisi un roi. Et le roi devait être, son rôle de roi devait être une préfiguration du Messie à venir, du roi à venir. Et Saül, dans cette situation-là, n'a pas tout à fait été le modèle qu'il aurait dû être, puisqu'il a été rejeté par Dieu. Et on a vu un petit peu qu'à travers la vie de Saül, eh bien, Dieu est en train de mettre en place d'autres éléments annonciateurs de son royaume et de la venue du Messie. Mais David, lui, par exemple, était un bon roi. Oh, il a péché, David. On a vu les péchés de David avec Bathsheba, le péché de David à travers le recensement. Vous vous rappelez de ça? Dieu ne voulait pas que le roi recense son peuple pour qu'il en tire trop d'orgueil. Tu sais? Ah, j'ai des centaines de milliers de soldats, tu sais, je suis solide, je peux m'appuyer sur la force de mon armée. Alors Dieu ne voulait pas ça. David a désobéi. Donc David, il n'a pas été parfait. Mais David, tout de même, a annoncé la venue du Messie. Et la vie de David marque un tournant dans l'annonce de ce royaume à venir. Et notamment par le texte qu'on va voir maintenant. Mais David est aussi un exemple par le fait qu'il a été rejeté et qu'il a souffert avant de régner. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? David, lorsqu'il a été choisi roi, à la mort de Saül, il a d'abord été choisi roi par les tribus du Nord, les tribus qu'on appelle plus tard Israël du Nord, par les 10 tribus. Et ça a pris 7 ans avant qu'il devienne roi sur le Nord et le Sud. Donc David, avant de devenir roi, il a fallu qu'il s'appuie sur les promesses de Dieu. David, avant de devenir roi, il a été rejeté par Saül, il a failli mourir, il a été persécuté par Saül, et pourtant il est devenu roi. Alors il y a des parallèles qu'on peut faire avec Jésus aussi, en regardant la vie de David. Alors on a souligné que la vie de ces gens-là, il ne faut pas simplement l'interpréter, comment dirais-je, simplement comme une histoire qui remonte à 1000 ans avant Jésus-Christ. Il faut interpréter la vie de ces rois-là, la vie de ces libérateurs-là, à la lumière de Jésus-Christ, dans le sens que ces libérateurs-là, ils préfigurent la libération de Jésus-Christ. Ce roi ou ces rois-là préfigurent la royauté de Jésus. Certains mieux que d'autres, évidemment. Et quand on arrive donc à David, il y a un élément qui est très important, c'est la prophétie de Nathan dans 2 Samuel chapitre 7. Alors je vous invite à lire ça avec moi. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7. Alors on va voir à partir de quel verset. Alors quelqu'un voudrait nous lire des versets 1 à 3, s'il vous plaît? On va utiliser des volontaires
Puis si vous hésitez à être volontaire, on va faire comme à l'armée. Vous savez, à l'armée, moi j'ai jamais fait l'armée en France, parce que j'étais soutien de famille, alors on m'a exempté de l'armée, puis je suis bien content. Mais à l'armée, quand on a besoin de volontaires, on pose la question aux gars, on dit « Qui c'est qui sait faire du vélo ?» Alors, il y a plein de mains qui se lèvent. On leur dit bah, « vous serez volontaire pour travailler à la cuisine. » C'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, est-ce que je vous pose une question ou « Ah, il y a une volontaire, très bien. » Alors, si vous pouvez lire des versets 1 à 3, s'il vous plaît. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait nous lire à partir du verset 4, s'il vous plaît? Alors là, la section, elle est beaucoup plus longue. On va essayer de la couper. Alors, jusqu'au verset 16, 4 à 16. Est-ce que quelqu'un... Oui, Matthieu. Merci. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce que tu veux construire une maison que j'y habite? En effet, je n'ai pas vu dans une maison que je trouve. Je sortais de l'Éternel jusqu'à cause. J'ai voyagé sous mon nom dans le pavillon. Partout où je marchais, je suis allé. Elle est plus fois qui est allée. Annonce maintenant au serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage de garde de vie pour que tu sois chef sous mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai mis un lieu de résidence à mon peuple, Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son nom. Ce sera lui qui construira une maison à l'honneur de mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Si je fais le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Merci. Est-ce que quelqu'un veut lire du verset 17 à 29? C'est un texte un peu plus long aussi, 17 à 29. Oui, Viviane. Excuse-moi, j'ai... Jusqu'à la fin, si tu as assez de souffle.
C'est ça, c'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Merci, c'est un long chapitre pour notre lecture. Quel est le désir de David au début du chapitre? Il veut construire une maison à l'Éternel. Alors ça c'est intéressant parce que il vient de construire la sienne, David. Donc il a lui-même une maison. Et le texte nous dit que Dieu lui a accordé le repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Donc vous vous rappelez que les frontières d'Israël à cette époque-là se sont pas mal étendues sous David et Salomon. Par la suite, les choses se sont gâtées. Mais le règne de David et Salomon, les deux règnes sont considérés un petit peu comme des âges d'or, tu sais, dans l'histoire d'Israël. Et voilà que David a un désir louable, c'est de construire une maison pour l'arche de Dieu. Alors, ça a une signification, ça. Qu'est-ce que ça signifie, ce désir de David? Comment? Oui, il y a certainement un souci pour Dieu. Hein? Oui, qu'est-ce que ça signifie aussi? Son désir de construire cette maison. Comment? De vouloir honorer Dieu, oui. Et puis, ouais, une façon d'être reconnaissant. Ça, c'est assez intéressant de voir dans le passage, à partir du verset 17, le souvenir de David de ce que Dieu a fait. Vous savez, si vous n'aimez pas l'histoire, vous pouvez trouver ça un petit peu rébarbatif. Ouais, il nous parle encore de la sortie d'Égypte et tout ça, on le sait. Là, mais pour David, l'histoire est extrêmement importante. Et il veut être reconnaissant envers Dieu. Parce que l'histoire, pour les Juifs, c'est une histoire linéaire. C'est-à-dire l'histoire part comme ça, puis elle arrive en quelque part. Ce n'est pas une histoire circulaire, là, tu sais. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu souverain. C'est le Dieu qui fait que les choses arrivent, ou qui permet que les choses arrivent. Donc l'histoire dans l'Ancien Testament, elle est marquée par l'action de Dieu. Et les choses n'arrivent pas par hasard. Donc pour David, l'histoire est extrêmement importante. Et on va peut-être en reparler un petit peu plus. Mais c'est vrai que David est rempli de reconnaissance. Et une façon d'être rempli de reconnaissance, c'est aussi faire référence à cette histoire. Tu sais. Et en fait, on devrait tous, les chrétiens, être des historiens, même si vous n'aimez pas l'histoire. Tu sais. Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi, cette décision de David, là, de bâtir une demeure à l'Éternel? Est-ce que ça se pourrait que ça soit une reconnaissance, comme tu disais, Loza, de ce que Dieu a fait, accompli à travers l'histoire, mais particulièrement dans sa vie à lui? Après ces moments de... Il y a quand même une différence entre le début de l'histoire de David puis la fin de l'histoire de David. Hein. Dieu a agi de manière extraordinaire, là. Il est poursuivi, sa vie est en danger. Il a reçu une promesse de Dieu, mais humainement parlant, il pourrait se demander comment Dieu va accomplir cette promesse, parce que les circonstances ne semblaient pas du tout favorables. Et puis là, Dieu est intervenu à travers toutes ces années, et Dieu, il a accompli sa promesse. Alors, il y a évidemment un désir pour David de refléter cette stabilité que Dieu lui a donnée, parce qu'il y a une stabilité politique. Hein. Maintenant, le territoire d'Israël s'est élargi, les ennemis ont été vaincus, donc il n'y a plus cette menace des ennemis, des Philistins qui planent sur le peuple d'Israël. Vous vous rappelez la période des juges, là, quand le peuple d'Israël n'avait même pas de forge. Ils ne pouvaient même pas forger ses armes. Et quand ils voulaient faire aiguiser leurs outils pour travailler dans les champs, ils devaient aller
voir les Philistins. Ça, c'est intéressant parce que j'ai entendu une fois un prédicateur qui disait « c'est à nous à former nos propres ouvriers plutôt qu'aller les faire former ailleurs. » Il a pris ça comme une allégorie. Tu sais. Mais là, tu dépendais des Philistins. Maintenant, c'est plus le cas. Là, tu sais. Il y a une stabilité, puis David veut que cette stabilité se manifeste par un temple qui est fixe. Avant, le temple, il suivait. Enfin, c'était pas le temple, c'était la... Comment on appelle ça? Ouais, l'arche qui était dans la tente de la rencontre. On appelle ça le tabernacle dans la Bible. Mais l'instabilité du peuple faisait que la tente était démontée, remontée, etc. Là, David veut que la stabilité que Dieu lui a donnée se manifeste aussi par une stabilité en construisant le temple de l'Éternel. Alors, quelle est la réponse de Nathan à David au verset 3? Qu'est-ce qu'il lui dit, Nathan? C'est le prophète Nathan. Hein? Fais ce que tu as sur le cœur, car l'Éternel est avec toi. C'est intéressant, ça. Hein? C'est intéressant parce que le prophète lui-même, je ne sais pas s'il a parlé par présomption, je ne sais pas. La Bible ne donne pas de commentaire sur la réponse de Nathan. Tu sais. Mais souvent, les réponses qui nous semblent logiques, même d'un point de vue spirituel, ce ne sont pas les réponses de Dieu. Vous vous rappelez dans la vie de David, là? À 2 fois, il aurait pu tuer Saül, puis 2 fois, ses soldats lui disent « C'est Dieu qui t'a livré Saül entre tes mains. » Et David dit « Non, je ne veux pas porter la main sur loin de l'Éternel. » Vous vous rappelez ça? La volonté de Dieu, elle n'est pas toujours aussi évidente que ça peut paraître. Oh, la volonté de Dieu, elle n'est pas compliquée au point qu'il faut tout le temps qu'on fasse de l'introspection pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Tu sais. C'est lui qui nous guide, Dieu. C'est lui notre berger, puis il va nous guider, c'est certain, sans pas avoir confiance. Mais la direction de Dieu n'est pas toujours celle auquel on pourrait penser au premier abord. Et même un prophète lui dit, bah, écoute, fais ce que tu as sur le cœur. Mais comme c'est Dieu qui dirige, et que c'est pas Nathan, Dieu a pris l'initiative pour répondre à David. Et c'est ça qui est formidable. C'est que quand nous avons un cœur qui est sincère devant Dieu, même si la volonté de Dieu semble être logiquement dans cette direction-là, si Dieu ne veut pas qu'on aille dans cette direction-là, il va s'adresser à nous. Il va nous le montrer. Mais c'est toujours bon de se rappeler ça, que la volonté de Dieu n'est pas toujours aussi évidente au premier abord qu'on peut penser. Mais si on est sincère, Dieu va nous guider, parce que c'est lui qui est le bon berger. Alors, la nuit suivante, donc, Dieu parle à Nathan. Et qu'est-ce que Dieu dit à Nathan? Allez-y, oui. Alors il dit, Dieu, tu veux me bâtir une maison? Moi, je vais te bâtir une maison. C'est ça qui est intéressant. C'est que David veut bâtir une maison à Dieu, il veut honorer Dieu, il veut que Dieu soit au centre du peuple, et Dieu lui répond en disant, c'est moi qui vais te bâtir à toi une maison. Ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit dans ces quelques versets, à partir du verset 4? Qu'est-ce qu'il lui dit dans son raisonnement? Il dit, Nathan va voir David, et puis, dis-lui, au verset 5, « Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment? Oui, il dit, moi, je n'ai pas habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente, tu sais, dans un tabernacle. Ben, ça ne m'a pas empêché d'être avec les enfants d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ai-je dit un mot à l'une des tribus d'Israël au verset 7 à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Dieu est en train de dire, je n'ai jamais réclamé une maison. Je n'ai jamais réclamé un temple. Alors, ça c'est la première réponse de Dieu. On pourrait dire au premier abord que Dieu n'est pas tellement pour le projet. On pourrait dire au premier abord, Dieu est en train de dire à David, écoute David, tu es bien sincère dans ton idée là, mais
Il faut que tu sois un peu plus réaliste. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de temple, là, tu sais. Mais il continue. Il dit au verset 8, « Tu diras à mon serviteur David. » Et c'est là où il y a un changement. Qu'est-ce que Dieu dit à David? Il lui rappelle d'où il vient. D'où il vient, David? Du pâturage derrière les... Ouais, quand tu dors dans les pâturages, là, tu n'es pas dans un palais, tu sais. Donc Dieu est en train de lui rappeler ses origines modestes. Le texte ne dit pas que David voulait construire l'arche en ayant de l'orgueil dans son cœur, c'est pas ça. Mais là, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu est en train de rappeler ses origines modestes à David? Et qu'est-ce qu'il lui dit de plus au verset 8? Non seulement il lui dit, tu t'es en train de t'occuper des brebis. Vous vous rappelez, lorsque Samuel est venu choisir le roi, le futur roi après Saül, il fait passer tous les fils, les frères de David devant lui, puis Dieu lui dit non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Puis Samuel dit au père, il dit, est-ce que tu as d'autres fils? Parce que Samuel se dit, Dieu m'a dit d'aller vers cette famille-là, il doit y avoir un autre fils. Mais le petit jeune, lui, on l'envoie dans les pâturages. Hein, le petit jeune, il fait toute la job que les autres ne veulent pas faire. Donc il n'avait pas un statut très élevé dans la famille. Hein. Alors il lui dit donc, il insiste sur son origine, mais regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 8. Le verset commence par quel mot dans la Bible en français? Au verset 8. Ben, ainsi par l'Éternel, 2 points, la citation elle commence en disant « Je t'ai pris ». C'est moi qui t'ai pris. Alors on pourrait dire, mais voyons donc, David, il veut faire un cadeau à Dieu, lui construire la maison, puis Dieu est en train de lui rappeler en disant, écoute David, là, toi, c'est pas tellement important, c'est moi qui suis important, là. Regarde ce que j'ai fait pour toi, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai pris là où tu étais, pour que tu sois chef sur mon peuple. Regardez ce qu'il dit au verset 9, qu'est-ce qu'il lui dit au verset 9? J'étais avec toi partout où tu as marché. Ça, c'est extraordinaire, parce que même dans l'Ancien Testament, on a cette idée de la présence de Dieu qui est continuelle avec son serviteur. Et ça, vous avez déjà des clins d'œil pour le Nouveau Testament. Vous savez qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, en donnant la grande commission, le grand mandat? Tous les jours. Et déjà à cette époque-là, Dieu était avec David tous les jours. Et le texte nous dit au verset 9, regardez le pronom personnel utilisé, hein, j'ai été avec toi, c'est Dieu. J'ai exterminé, c'est pas David qui a exterminé, c'est Dieu qui a exterminé au travers de David. Regardez à la fin du verset, j'ai rendu grand ton nom. C'est Dieu qui a, comment dirais-je, affirmé le leadership de David. Regardez au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? J'ai donné une demeure à ton peuple, c'est-à-dire un pays. Regardez encore au verset 10. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus. Il est loin le temps de l'Égypte, tu sais. C'est Dieu qui a fait ça. Et au verset 11, comme à l'époque où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé le repos. Et là, David, comment David peut-il réagir à ces paroles? Vous êtes David, là, Dieu vous parle comme ça, comment vous réagiriez? Comment? Ouais, t'approuverais? Ah, tu dirais oui, c'est vrai, Seigneur, mais avec un peu plus d'émotion. Je comprends. Ouais. Qu'est-ce que je peux lui offrir à Dieu de plus? Lui, il fait tout pour moi, tu sais. Et déjà, David est certainement préparé par Dieu pour avoir un cœur rempli de reconnaissance, parce que Dieu lui décrit tout ce qu'il a fait pour lui. Je, dit Dieu. Et là, David, il pourrait dire, bon, ben, Seigneur, il ne veut peut-être pas qu'il construise une maison, mais il a tellement fait de choses pour moi, c'est extraordinaire. Mais là, Dieu arrive avec la cerise sur le sundae. Et puis au verset 12, non, verset 12, ah non, à la fin du verset 11, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et vous savez que ça, c'est un texte clé. Quel est le titre, un des titres du Messie dans le Nouveau Testament?
un des titres du Messie, de Jésus. Il avait, ouais, fils de l'homme, etc. Ouais. Puis les aveugles sur le chemin d'Irico, quand ils criaient, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus portait le titre de fils de David dans le Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce que cette promesse faite à David est une promesse qu'il n'y aura jamais, qu'il y aura toujours, on va renverser la phrase, un descendant sur le trône de David. Et le Messie que le peuple attendait, c'est quelqu'un qui descendait de David. Et Jésus porte le titre de fils de David, dans un des titres en tout cas. Est-ce qu'ils ont crié aussi fils de David quand il est entré à Jérusalem le dimanche avant les rameaux, dans Matthieu 12? Je pense que oui. Peut-être vous pouvez vérifier, ou Jean 12, pardon. Donc le texte est extrêmement important. Alors là, le Seigneur arrive et lui fait une promesse qui dépasse toutes ses attentes. Une stabilité dans la monarchie, une stabilité parce que la maison de David va toujours exister. Vous connaissez le contraste entre le sud et le nord? Si vous comptez le nombre de fois qu'il y a eu des assassinats de rois dans le nord d'Israël et le nombre de fois qu'il y a eu des assassinats de rois dans le sud d'Israël, c'est remarquable de voir la différence. Et même s'il y a eu quelques assassinats dans le sud, après avoir tué le roi, on prend son fils. La dynastie de Juda continue, la descendance de David continue sans interruption. Mais dans le sud, dans le nord, c'est une autre paire de manches. Dans le nord, il y a des assassinats, on remplace une dynastie par une autre. Il y a eu toujours une instabilité politique dans le nord. Mais ça n'a pas du tout été le cas pour Israël du sud, c'est-à-dire pour Juda. Il y a toujours eu quelqu'un qui a régné sur le trône d'Israël. Et même après l'exil, lorsque, au retour, le peuple s'est de nouveau rétabli en Israël, il n'y a pas eu de roi, il n'y a plus de roi, mais les Juifs attendaient le fils de David. Et les Juifs attendaient un Messie royal. Ils attendaient un Messie qui allait les libérer des Romains. Et les Juifs n'avaient pas compris que dans le plan de Dieu, c'est vrai que celui qui allait venir serait roi, mais qu'avant d'être roi, il fallait qu'il soit la victime expiatoire, la brebis dont il est question dans Ésaïe 51. Ils n'avaient pas compris ça, les Juifs. Mais toujours est-il, il y a toujours eu un descendant de David, et ça a culminé à la personne de Jésus-Christ, qui, après son exaltation, sa résurrection et son exaltation, est assis maintenant sur le trône à la droite de Dieu. Alors la promesse faite à David est vraiment fondamentale dans l'annonce du plan de Dieu qui se déroule à travers l'histoire. On va terminer par la prière, puis dimanche prochain on regardera un peu plus en détail là, quelques éléments dans ce texte-là.